suis sur la côte ouest, la côte atlantique, dans ce qui est la plus belle région de l'Irlande, l'Irlande telle qu'on l'imagine, puisque je suis dans le Connemara. Vous vous souvenez la dernière fois, le site de Glendalough? Ici c'est ça, mais partout, à perte de vue, ce genre de paysage. Donc des montagnes verdoyantes, des lacs, des fjords. Parce qu'il y a ici des fjords, il n'y en a pas qu'en Norvège. Enfin, il y a un fjord, le seul et l'unique d'Irlande. Les châteaux embrumés. Donc c'est ici, dans le Connemara. Alors il y a énormément à voir dans le Connemara. Moi je suis arrivé hier en fin d'après-midi, je repars demain midi, donc j'ai dû faire un choix. Alors j'ai choisi de venir ici dans le parc national du Connemara. Par contre, comme d'habitude, depuis que je suis arrivé ici en Irlande, le temps est vraiment exécrable. Donc là, à la caméra, on voit rien. On voit pas toutes les montagnes autour. En tout cas, ça rend pas justice à ce que moi je vois de mes yeux. Et c'est vraiment dommage parce que là, c'est le pur site pour faire des images. Pour sortir le drone également, mais là, il y a énormément de vent. Ça doit s'entendre, je pense. J'ai pas trop envie de sortir. C'est hyper frustrant. Je pense que l'univers, il a dit aux Irlandais: vous allez avoir un pays magnifique. Ça fait plaisir. Par contre, pour faire rager, je vais vous filer un temps de merde, comme ça vous pourrez pas le visiter. Je suis redescendu plus bas parce qu'en haut on voyait rien. Il y a toujours autant de vent en bas, il y en avait énormément en haut. Mais au moins ici il y a un peu moins de brume, un peu moins de nuages. Donc on peut davantage profiter du paysage, mais c'est vraiment dommage parce que tout en haut, il y avait de toute évidence une vue totalement stupéfiante. Et je voyais rien, je voyais pas à mettre devant moi. Putain, quelle frustration de derrière. Je suis genre dans ce qui est le plus beau et de loin, endroit de toute l'Irlande. Et je voyais rien. Je voyais rien. Je suis toujours dans le Connemara, mais j'ai quitté le parc national. Le climat n'était pas assez bon de toute manière, donc je ne pouvais pas voir grand chose, en tout cas pas faire de belles images. Donc j'ai poursuivi ma route dans le Connemara, essayer de trouver d'autres sites sympas dans le coin, jusqu'à tomber ici sur ce site, l'abbaye de Kilmore, enfin Kylemore. Donc ce site avait vraiment une histoire particulière. À l'origine c'était un château construit par un médecin, un industriel, Mitchell Henry, un mancunien né de parents irlandais, qui était tombé amoureux de la région lors de son voyage de noces avec sa femme Margaret. Il avait fait construire ce château pour sa femme. Alors sa femme est morte malheureusement quelques années après, lors d'un voyage en Égypte. Et puis sa fille également, enfin leur fille, Géraldine, est morte noyée ici dans le domaine de Kylemore. Donc après avoir tout perdu, Mitchell Henry décide de vendre le château. Alors Mitchell Henry c'était aussi un philanthrope, puisque ici il avait fait bâtir également une école
pour ses ouvriers, un bureau de poste, une caserne de pompiers. Il avait fait réfectionner également les routes qui menaient ici dans la région. Et puis plus tard, le château est acquis par le duc de Manchester, qui perd le château à cause de dettes d'argent. Le château revient alors à la banque, et le banquier revend alors plus tard le château aux bénédictines, qui fondent l'abbaye actuelle de Caillemort. Aujourd'hui, on visite l'abbaye, ancien château, les jardins, une église bénédictine également, que Michel Henry a fait bâtir. Et on peut voir également le mausolée dans lequel lui et sa femme reposent.